Atos, partenaire de confiance de la transformation digitale des entreprises. Simuler l'évolution de l'univers, décrypter le génome humain, voilà quelques-unes des applications des supercalculateurs. Et justement, ces super ordinateurs, on en parle avec le directeur de TerraTech, Hervé Morin, juste après ce reportage de Julien Antoine. Ici, l'équivalent de 10 000 ordinateurs calcule les prévisions du jour pour le monde entier en 30 minutes. En 2 ans, Alain Bereau, chef de projet supercalculateur à Météo France, voit se multiplier la puissance de ces machines et leur système de refroidissement s'améliorer. Dans le même temps qu'on a multiplié la puissance de calcul par 12, on a réduit la consommation électrique d'environ 20 à 25%. C'est plus du refroidissement par air qui nécessitait une soufflerie intense et donc beaucoup de consommation. C'est du refroidissement direct, liquide, à l'intérieur de chacune des lames de calcul. Le supercalculateur permet aux chercheurs de simuler des changements climatiques d'ici à 300 ans. Pour faire un modèle de climat, il est très important d'avoir aussi un modèle qui simule l'océan, le cycle du carbone. Et aujourd'hui, les scientifiques français sont reconnus internationalement. Mais s'ils n'ont pas les supercalculateurs à disposition, ils ne vont pas pouvoir mener des études comparables à ceux de leurs homologues étrangers. Sans cesse optimisé, le supercalculateur sera 3 fois plus puissant fin 2016. Il calculera alors les prochains changements climatiques de la planète. Hervé Morin, directeur de TerraTech, est-ce que ces supercalculateurs peuvent devenir plus accessibles aux PME notamment? Alors la réponse est oui, enfin. Parce qu'avant, c'était réservé aux grandes entreprises parce qu'il fallait acheter des ordinateurs qui coûtaient très cher, des logiciels qui coûtaient très cher et monter des équipes techniques. Aujourd'hui, la puissance de calcul, on la trouve sur le cloud. Les logiciels, on les a en mode cloud ou open source. Et il y a un très grand programme qui va être lancé en France dans les mois qui viennent, qui va s'appeler SimCO, pour mettre la simulation au service des entreprises et qui va leur fournir les capacités d'expertise dont ils ont besoin. Donc oui, nous allons avoir des centaines de PME qui, chaque année en France, vont utiliser ces technologies les plus pointues. Bon, une bonne nouvelle pour les PME. Merci Hervé Morin. Atos, partenaire de confiance de la transformation digitale des entreprises.